Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Jean-François Lisée, ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur, a parlé du Canada comme d'un corps étranger. Evelyne, la mécanique s'est pour la énième fois déclenchée avec des réactions qui, avec le recul, surprendraient un observateur étranger étonné que dans des contrées aussi civilisées que le Canada et le Québec, cette chape de courtoisie se fissure si facilement. Pour Mathieu Bock-Côté, il est normal et attendu qu'un indépendantiste parle comme un indépendantiste. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, c'est normal tout ça? Bien évidemment. Un indépendantiste qui ne considère pas le Canada comme un pays étranger. Conciliation universelle, le Québec devienne un pays peut-être sans que ça ne dérange personne. Mais le Canada en est un. Destructure notre capacité à exprimer nos intérêts fondamentaux. Destructure notre capacité à assumer notre identité nationale et à l'exprimer. Ça ne veut pas dire par ailleurs qu'on le déteste, que le Canada est un autre dont on veut s'affranchir. Bon, déjà distinguer le citoyen de l'universalisme radical. C'est-à-dire? Qui voudrait que finalement l'humanité coïncide dans une seule communauté politique, qu'il n'y ait pas une diversité de nations, de cultures, de civilisations, de religions et ainsi de suite. La figure de l'étranger, par ailleurs, est une catégorie politique par excellence. Pourquoi une catégorie politique? Parce que c'est ne pas appartenir à un corps politique. C'est ne pas appartenir à une communauté politique. Dire du Canada qu'il s'agit d'un corps étranger, il s'agissait tout simplement de rappeler qu'il s'agit d'un autre pays qui assujettit le Québec, qui le subordonne, à bien des égards, qui lui a imposé une constitution qu'il n'a pas signée, qui pourtant s'applique chez nous. Alors, ce qui me surprend, est-ce que ça me surprend? Je ne sais pas, mais que les souverainistes veulent vraiment se séparer du Canada, pour certains, c'est un scandale. On voudrait des souverainistes domestiqués, des souverainistes, je dirais, parfaitement intégrés au système fédéral. Qui voudraient faire la souveraineté sans la faire vraiment. Eh bien, Lisée dit c'est un corps étranger, c'est un pays étranger. Ce n'est pas un pays méprisable, mais ce n'est pas le nôtre et nous voulons nous en affranchir. Et l'État fédéral qui déstructure le Québec, nous voulons qu'il se retire du Québec. Alors, je ne vois pas exactement où est le scandale, sinon pour des fédéralistes qui considèrent que lorsque les souverainistes décident d'agir en fonction de en tenant de manière conséquente avec leurs convictions, ils transgressent quelque chose. Mathieu Bock-Côté, quand on dit étranger, je reviens à ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est que comme on est dans un monde hyper égalitaire, on a perdu le sens de la différence, et quand on dit différence, on pense toujours moins bon, meilleur, etc. Alors qu'il y a une différence. Le Canada n'est ni meilleur ni pire que le Québec, c'est autre. Alors, la différence est toujours pensée aujourd'hui comme discrimination. C'est ça. Et toute discrimination est vue comme négative. Étranger étant délinquant, minable, etc. Alors qu'étranger, c'est simplement autre. Mais oui, bien sûr, mais la figure de l'autre véritable, c'est-à-dire l'autre qui exige que je pose une frontière. Ah, c'est un autre beau mot, ça, perdu aujourd'hui. Le caractère indispensable des frontières. Qu'est-ce qu'une frontière? C'est ce qui délimite l'espace de ma souveraineté, et c'est là où s'arrête par ailleurs la souveraineté de l'autre. À moins d'accepter l'idée que l'humanité soit appelée à s'unifier politiquement sous une seule communauté politique mondialisée. Il faut à partir de là reconnaître un principe de distinction entre les communautés politiques. Évidemment, la figure de l'État mondial est un fantasme terrifiant. Alors, à partir du moment... Pourquoi terrifiant? Parce que à partir du moment où il y a un seul pays mondial, où peut-on s'exiler si ce pays ne nous convient pas, si ce pays est une dictature? On s'exile en soi-même dans un désert comme les moines du IIIe siècle. Je vous laisse cette conception chrétienne de la liberté. Quant à moi, j'essaie de vous la proposer depuis 3 ans. Et je m'en tiens quant à moi à cette conception républicaine de la liberté qui veut qu'elle soit politique aussi. Or, aussi, merci pour le aussi. Peut-être même d'abord quelquefois. Alors, je reviens cette idée fondamentale. À partir du moment où on accepte l'idée que l'humanité n'a pas à coïncider avec un seul gouvernement, que l'État mondial, il faut accepter le principe de frontière. Dans la mesure où on vit dans un monde où l'État-nation est le principe constitutif de l'ordre politique international, avec toute une série de nuances, eh bien, si le Québec est une nation et que le Canada en est une autre, et que nous ne sommes pas 25% de quelqu'un d'autre, pour citer Gaston Miron, eh bien, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que le Canada, c'est l'autre, l'étranger, par rapport à qui nous voulons poser une frontière, c'est-à-dire que nous ne voulons pas que sa souveraineté s'applique chez nous, et inversement, nous ne prétendons pas appliquer notre souveraineté chez eux, nous voulons être un pays indépendant. Et à partir de là, avec le Canada, nous entretiendrons certainement des relations cordiales, des relations de bons voisins, mais
faire semblant que le Canada, c'est encore nous, parce que c'est finalement ce qu'on nous dit, que le Canada, si c'est pas l'étranger, c'est encore nous, c'est une partie de nous, c'est ne pas assumer deux choses. La première, c'est que le Canada a, en 1982, renié le principe des deux peuples fondateurs. Fondamentalement, tant qu'on... Les avait-il jamais adoptés vraiment? Parce que je crois qu'il jouait avec la Constitution de 1867 ne porte pas ce principe explicitement. Les francophones, les Québécois entendaient ça comme ça. Mais pour les Canadiens, c'était une union économique. Dans les années 60... Je parle de 1867. Oui, mais moi je parle dans les années 60, 1960, avec les débats autour, avec Stanfield, avec Joe Clark. C'est là où on est le plus loin possible. On a joué avec l'idée des deux nations parce qu'il y avait une espèce de volonté de reconnaître politiquement, à tout le moins, la dualité nationale canadienne. Le Canada a renié le principe des deux peuples fondateurs et en plus de le renier, il a imposé une constitution qui impose une nouvelle idée du pays qui nie radicalement le Québec. Alors que des souverainistes tirent des conséquences de leur propre pensée, je pose encore la question, où est le scandale? Des souverainistes qui ne voudraient pas faire l'indépendance, c'est ça qui serait étrange. Le scandale, il est là, Mathieu. Je reviens à 1867. Vous êtes accroché à 1960, mais il n'y a jamais eu de principe. C'était compris comme ça chez les francophones, qui auraient deux peuples fondateurs. Suggéré dans la Constitution de 1867, alors que les Anglos disaient, mais non, c'est une union économique. Je suis d'accord, mais... Alors, ce que je veux dire, c'est que sur cette ambiguïté, on a construit des identités et des rapports entre Anglais et Français qui n'ont en fait jamais existé, qui ont été fantasmés. Il suffit que quelqu'un vienne, comme Jean-François Lisée, ou un autre, et mette un peu les points sur les i, ou définissent un petit peu le débat, que forcément tout vole en éclats. Je ferai une nuance, c'est-à-dire je crois que le Canada avait une conscience intime de l'existence du Québec, ne serait-ce que parce qu'il ne l'aimait pas. Pour ne pas aimer quelqu'un, d'abord faut-il reconnaître qu'il existe. On savait qu'il y avait une minorité française au Québec qui se prenait pour une nation, d'ailleurs partout à travers le Canada on cherchait à l'assimiler en fermant ses écoles et tout ça. Donc pour chercher à nous assimiler, d'abord devait-il savoir que nous existions. Pour être hostile à quelqu'un, encore faut-il lui reconnaître l'existence. Une fois que c'est dit, dans les années 60, il y a eu une tentative véritablement d'incorporer la vision québécoise du Canada dans l'ordre fédéral. C'est une tentative qui a avorté. On s'est retrouvé avec l'ordre de 1982, j'y reviens. Et 1982, c'est la grande date importante ici, parce que la question nationale se transforme au contact de 1982. Le Canada anglais et le Québec français vont changer de visage. Le Québec, de plus en plus, on le voit dans le débat en ce moment sur la charte de la laïcité, le Québec français, le Québec nation, n'est plus seulement devant le Canada anglais à l'ancienne, à la Stephen Harper, on pourrait dire, ou à la Joe Clark, ou à la Robert Stanfield, ou à la Diefenbaker. Le Québec est désormais devant le Canada de 1982, un Canada multiculturaliste, où le Québec n'est qu'une province sur 10, et le peuple québécois n'est qu'une minorité ethnique parmi d'autres. J'en arrive d'ailleurs à ce point. Si le Québec n'est qu'une minorité ethnique parmi d'autres, elle n'est aucunement en droit de se poser comme norme. Si le peuple québécois n'est qu'une minorité ethnique parmi d'autres, il n'est aucunement en droit de se poser comme norme d'intégration pour intégrer les immigrants, parce qu'il ne s'agit que d'une communauté parmi d'autres. Alors il y a toute une conception du politique qui est portée par ça. Et ce que nous dit Lisée ici, puis Dieu sait que Lisée, on peut lui reprocher des choses. Hein. Je n'ai jamais oublié de lui reprocher. Pas Liséophile à 100%. Non plus que liséophobe. Je considère tout simplement que nous sommes devant un ministre qui s'est rappelé qu'il était un intellectuel à certains égards et qui a nommé les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire dans une perspective souverainiste, je le redis, le Canada, c'est l'autre. C'est celui dont on veut se séparer. Alors, venons-en un peu à l'autre, l'altérité, on a déjà parlé de ça un petit peu, mais il me semble qu'au Canada et au Québec, où les débats sont souvent étouffés, on parle tout le temps du consensus québécois, il y a aussi le consensus canadien, et tout ça donne un vernis de civilisation, de courtoisie très britannique et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette courtoisie étouffe les débats et ne permet pas de nommer un chat. Le défaut est tant canadien que québécois. Ne pensez-vous pas que quelqu'un, comme Jean-François Lisée, ça pourrait être Tartampion, ça pourrait être Tartinette, ça pourrait être n'importe qui d'autre, qui cherche à définir un mot, notamment l'altérité, la différence, l'égalité, etc., va toucher du doigt la blessure, le bobo fondamental tant canadien que québécois, qui est la non-définition. Je reformulerai en disant que Lisée a commis le péché, pour le dire ainsi, c'est-à-dire il a décidé de parler en termes politiques dans un pays qui décide souvent de parler en termes moraux. Il y a une inconscience relative du politique au Québec souvent. Par exemple... Et au Canada aussi. Oui, mais le Canada a quand même une raison d'État. Il y a eu, c'est-à-dire, mais le fait d'avoir une armée, le droit criminel, une politique étrangère force à développer le sens du politique. Je veux bien tout ça, Mathieu, mais il y a les complexes qui sont un peu dans l'ADN d'une nation. Et il me semble que dans la nation canadienne, en tout cas, il y a un complexe de non-définition. Oui, mais... Et dès que le Québec essaie de faire quick,
d'essayer de définir un petit peu sa position, ça fait une flambée d'hystérie. Je sais pas d'ailleurs quelles ont été les réactions au mot de Lisée, mais bon. C'était pas particulièrement sympathique. Mais je crois que le vrai problème est ailleurs. Il est vraiment dans le rapport aux politiques. Voilà une nation qui a survécu souvent en se comptant des légendes morales. C'est-à-dire, le Québec se disait, nous sommes après la défaite de 1837-38, en fait. On n'a pas de pouvoir politique, mais on a un pouvoir moral. Ben voilà, donc nous n'avons aucun autogouvernement, mais nous allons évangéliser l'Amérique au grand complet à partir d'un messianisme compensatoire canadien-français. Nous allons être le peuple élu catholique d'Amérique du Nord. Bon, après l'échec de 95, on a eu un discours semblable. Le Québec est incapable de défendre ses intérêts fondamentaux, mais c'est le modèle écologiste mondialisé, le modèle de l'égalité homme-femme mondialisé, le modèle de l'équité sociale mondialisée. Nous serions le laboratoire de la République universelle, là où l'autre monde possible des altermondialistes se construirait. Ce qui se perd lorsqu'on décide de se perdre dans une universalité ultra. Ce qui se perd lorsqu'on décide de se perdre dans la figure magnifiée d'une humanité réconciliée, c'est la capacité à nommer ses propres intérêts. Nommer ses propres intérêts, c'est ça le politique, c'est la capacité pour une communauté politique de dire cela est vital pour nous. Je suis d'accord, le Québec n'est pas capable de faire ça. Je veux bien, mais il y a aussi l'infrapolitique ou le métapolitique, Absolument. si vous voulez, et c'est-à-dire que, et je reviens au Canada, c'est un pays où il fait bon vivre à condition de ne pas poser des questions fondamentales. Le Québec également, on a emboîté le pas à ce tic national, et ça se reflète ensuite dans le politique. Mais je pense que fondamentalement, il y a des complexes, chaque peuple a son complexe évidemment, et je pense qu'au Québec et au Canada, on a we agree to disagree, c'est-à-dire que nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord, mais on va surtout pas plus loin que ça, on reste dans les formules un peu vagues. Ça, je crois qu'on est surtout dans les problèmes d'une forme de métaphysique libérale, si je peux me permettre, de manière... Vous savez, le libéralisme contemporain qui s'est radicalisé croit dissoudre tous les problèmes en les individualisant. C'est ton avis, c'est le mien, c'est le sien, mais ce n'est pas une question politique. Qu'est-ce qu'une question politique? C'est en dernière instance, ma conception doit primer, elle doit être portée par les institutions, elle doit modeler les règles de la collectivité, elle doit définir d'une manière ou de l'autre la substance de ce que nous sommes collectivement. Dans l'espèce de libéralisme qui est à son paroxysme, eh bien, il n'y a plus de problème politique, il n'y a que des perspectives morales individuelles sur une chose commune inexistante et qui devient pour cela strictement procédurale. Donc, le seul vocation des institutions, c'est d'assurer le respect des droits de chacun, mais il n'y a plus la possibilité de porter un monde commun. De la suprématie de la Cour suprême. Bien sûr, qui est gestionnaire absolu des droits absolutisés. Bon. Mais qui se greffe justement sur une incapacité du peuple à se nommer lui-même et à appeler un chat un chat. C'est que je nuancerais, c'est-à-dire pour que le Canada puisse se nommer, pour reprendre votre question. Et nommer l'autre également. Pour se nommer le Canada, il doit d'abord reconnaître, le Canada anglais devrait reconnaître qu'il n'est pas le tout du Canada. Le Canada anglais, pour se nommer, aurait dû d'abord reconnaître qu'il était un élément sur deux au Canada. Dominant, conquérant, mais qu'il y avait un autre, qui était le Québec. Il ne voulait pas le reconnaître. Alors, ne voulant pas reconnaître le Québec, il ne pouvait pas se reconnaître lui-même dans sa singularité. Et ne serait-ce que le Canada n'est pas une république, ce n'est pas une monarchie, c'est un dominion encore. C'est quoi un dominion? On ne sait pas. Politiquement, ça veut dire quoi un dominion? Moi, je crois que dans les circonstances, je ne chipoterai pas là-dessus. Le Canada est un État souverain. Bon, je veux bien, mais fondamentalement, c'est un dominion, et on ne sait pas ce que ça veut dire, un dominion. Mais la question fondamentale, si on veut si on veut entrer dans votre perspective, je crois, c'est que pour que le Canada se nomme, il doit s'avouer dans cette dualité. Et il ne veut pas s'avouer dans cette dualité, il ne veut pas... Mais maintenant, donc, quelle a été la réponse du trudeauisme? C'est la négation radicale de la dualité canadienne dans une espèce de pays mosaïque. Oui. Et le fait est que cette négation convenait finalement une partie du Canada anglais qui parvenait à travers ça à avoir un Canada unifié, c'est-à-dire chacun enfermé dans sa différence folklorique et le Canada trouve son unité. De l'autre côté, le Québec, lui, était radicalement niais et c'est une solution politique au problème québécois. Je crois, bien franchement, que le Canada a tourné la page. Aujourd'hui, il cherche à redéfinir sa part britannique. On le voit avec le gouvernement conservateur qui cherche à assumer une britannicité, pour le dire ainsi. Ça a sa légitimité, mais par effet de contraste, ça nous rappelle que nous n'en sommes pas au Québec. Mais c'est ça qui est fou, hein. C'est-à-dire, souvent, j'entends, par exemple, dans le vocabulaire politique québécois, on nous dit, vous divisez entre nous et les autres. Mais c'est déjà fait. Oui, mais j'ajouterais que c'est la condition première du politique de distinguer nous et les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir à qui s'applique l'autorité. À nous.
qui est ce nous. Alors, on en trace les frontières, on en définit le contenu, mais justement, on n'arrive pas à le définir, et c'est pour ça que c'est un problème canadien et québécois. Mais je crois que le Québec, depuis quelques temps, réapprend, parce qu'avec René Lévesque, avec Camille Lorrain, le Québec, ça va se nommer. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Faut relire les premières pages d'Option Québec, faut relire les discours de Camille Lorrain au moment de la promotion de la loi 101. On savait exactement de quoi on parlait. Il y avait une conscience intime de notre existence nationale. Il y a eu ensuite l'échec du référendum, cette perte de capacité, cette perte d'autonomie politique et ce refus aussi de se nommer soi-même pour se perdre dans l'universalité rédemptrice. Hein. On pensait que passer le test de la modernité, c'était effacer notre singularité. J'ai compris. Or, je crois qu'aujourd'hui, à travers la querelle de la laïcité, des valeurs québécoises, ainsi de suite, le Québec se rappelle politiquement qu'il n'est pas, qu'il porte son propre fondement politique en lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'on dit, par exemple, c'est pas à la Cour suprême, c'est pas à l'ordre canadien de dicter nos lois en matière d'intégration, on se rappelle cette vieille question, oubliée par plusieurs, un pouvoir pèse sur nous. Le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait contre un pouvoir qui pèse sur nous? Est-ce qu'on a la résistance crucifiée de celui qui dit, je suis au-delà de ce monde, je suis au-delà de ce pouvoir? Ou est-ce qu'on décide d'opposer un autre pouvoir? Je crois que c'est la distinction entre vous et moi là-dessus quelquefois. Je reviens tout le temps à cette chose, et c'est là notre point de désaccord, je pense. C'est vraiment dès qu'on essaie de définir quelque chose, les réactions tant au Canada qu'au Québec, et surtout au Canada maintenant, sont d'une violence, d'une méchanceté, d'une arrogance. Mais c'est que définir, c'est quitter le domaine de l'indifférencier. Je fais la psychanalyse, Mathieu. C'est-à-dire que si quelqu'un crie, c'est qu'il a mal quelque part. C'est-à-dire que les Québécois ont le génie, ou certains Québécois, et je ne critique ni n'admire. Je dis, ils ont la façon, parce que eux ont peut-être davantage de racines, de mettre le bobo sur le doigt sur le bobo canadien, qui est justement d'être si peu défini que quand on leur montre cela, ils rugissent. Oui, c'est-à-dire on rappelle toujours au Canada que nous ne sommes pas eux. D'ailleurs, je note souvent avec un certain plaisir, mais ça c'est une pure coquetterie, il m'arrive souvent de dire évidemment, le Canada est un pays étranger. Alors, quand je dis ça, j'ai toujours une batterie de gens qui m'écrivent pour me dire « Comment osez-vous? C'est absolument pas. Ce n'est pas un pays étranger. » Dans la mesure où je veux en faire sécession, où j'agis en conséquence, où je milite ardemment à ma manière pour que le Québec regagne sa obtienne sa pleine indépendance, c'est que je vous considère comme des étrangers et sachez, donc là, pas étrangers au sens bêtement ethnique ou quoi que ce soit. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une autorité étrangère. Je dirais même autre chose, Mathieu, c'est que en tant que Québécois, vous nommez l'autre. Oui, et nommer quelqu'un qui refuse de se nommer, en fait, c'est odieux pour lui. Bien sûr, oui, mais lui, c'est odieux pour le Canada dans ce cas-là, parce que ça le force à se définir. Il ne veut pas se définir. Voilà où on en est. Mais on en revient à cette chose fondamentale, je crois, c'est l'existence du Québec et le point aveugle de ce pays. Tout à fait. Je ne sais pas trop comment terminer cette émission. C'est sur ce mot historique. En me souhaitant joyeux Noël et bonne année. Vous acceptez encore le Noël? Ah, mais bien évidemment, j'espère. On vous retrouve dans 3 semaines, Mathieu. Au grand plaisir. Merci infiniment. Et voilà qui